Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Béhanzin, terre de Bioguera, terre des Agodjé, terre de dignité, et terre qui redeviendra tôt ou tard une boussole pour l'Afrique, mais aussi pour le peuple noir dans sa globalité. Un honneur et un bonheur de vous retrouver en cette période des plus mouvementées. Vous savez tous que j'aime naviguer dans les eaux agitées. Il y a un mois, j'étais intervenu à mon retour de tournée. Je m'étais exprimé devant la statue des Agodjé, une des rares choses que le président Talon a fait de bien. Il en a fait quelques-unes de bien, soyons objectifs. Mais malheureusement, ce qu'il a fait de mal sur la balance est largement vainqueur. Et c'est ce qui est le plus dramatique pour un président qui est censé être, enfin, je dis bien censé, comprenne qu'il devra en fin de mandat. J'ai préféré, après mon retour, me focaliser sur le travail de fond, les rencontres avec toutes les forces vives de la nation, à travers mon organisation, Urgence panafricaniste, organisation de résistance au néocolonialisme, de lutte contre l'impérialisme, la malgouvernance, et qui lutte plus que jamais pour la justice sociale. Nous avons rencontré la plupart des partis politiques d'opposition. Le bilan a été, on le dira, contrasté. Certaines entités ont lorgné sur notre audience, mais nous n'avons pas forcément senti la sincérité. Et d'autres entités se sont illustrées par leur sincérité, leur fraternité, et il y a de bonnes relations qui, plus que jamais, ont été créées. Nous y reviendrons dans les temps prochains. Nous avons rencontré aussi les chefs de syndicats. Nous avons tous reçu à notre siège, en tout cas certains syndicats, les plus puissants, les plus influents, avec lesquels nous avons de très bonnes relations. Nous avons rencontré des mouvements citoyens, des mouvements de jeunes, tous étant fatigués par le régime Patrice Talon. Je voulais tourner initialement à la place des Martyrs. Mais je me suis rappelé que la place des Martyrs, ce n'était pas une petite place, c'était le pays globalement dans lequel nous vivions, dans lequel nous vivons, qui est le Bénin, sous Patrice Talon. Un Patrice Talon, président, qui martyrise plus que jamais sa population. Mon allocution aujourd'hui va porter sur une thématique précise, qui est la crise diplomatique qui se déroule entre le Bénin et le Niger. Une crise diplomatique qui aurait pu être évitée si le président Talon, plutôt que de prendre en otage les Béninois, avait compris qu'à une période historique, à un cycle géopolitique historique, où une grande partie de l'Afrique de l'Ouest a décidé de tourner le dos à la France-Afrique et au néocolonialisme, il était plus sage de ne pas chercher à renforcer les liens avec une entité que nous sommes en train de chasser aux quatre coins du Sahel. Mais le président Patrice Talon n'aime en faire qu'à sa tête. Parce que le président Patrice Talon ne pense pas en fonction des intérêts de la population. Le président Patrice Talon pense en fonction de comment il peut améliorer ses affaires en tant que businessman, puisque pour lui, le Bénin est une plantation dont il est le patron et il cherche à en tirer profit à travers diverses interactions avec d'autres négriers, d'autres esclavagistes contemporains, comme les gens de l'Élysée. On a tous entendu les généraux français, le Cointre, je crois, si je ne m'abuse, peu importe son nom, qui s'est exprimé en disant que, d'une façon ou d'une autre, ils chercheront à recoloniser les parties, les pays qu'ils ont perdus récemment. Et il y a un adage qui dit « l'ami de mon ennemi est potentiellement mon ennemi ». C'est quelque chose qui est du domaine de la logique. Lorsque l'Ukraine a accepté d'accueillir les bases de l'OTAN, alors que l'accord qui était prévu initialement était que l'OTAN ne devait pas se rapprocher de la Russie. Le président Vladimir Poutine a estimé que c'était une défiance, une déclaration de guerre, que l'Ukraine devienne un réceptacle pour l'OTAN, pour que l'OTAN puisse braquer ses canons, ses chars, ses armes contre la Russie. La suite, on la connaît. Une chose est certaine, ce n'est pas ce que nous souhaitons entre le Bénin et le Niger. Il n'est un secret pour personne que je suis un Béninois patriote qui défend mon peuple, mais qui défend aussi le peuple noir dans sa globalité et qui défend l'unité des diverses formes d'africanité.
Je n'aurais pas l'attitude incendiaire du président Talon, qui est une attitude lâche, fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Mais parfois, l'erreur que fait le président Talon, c'est de confondre certaines entités qu'il considère faibles alors qu'elles sont fortes. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a voulu agresser le Niger, d'accord, en suivant les désirs de Macron, non pas de la CEDEAO, parce que c'était Macron qui faisait la pression à la CEDEAO, et la CEDEAO a suivi comme un groupe de caniches. Et Talon était en première ligne pour agresser son pays frère. Et lorsque son pays frère a tenu, qu'est-ce qui s'est passé? Patrice Talon s'est rendu compte qu'il avait parlé trop vite, qu'il avait jugé le pays voisin trop rapidement, il l'avait vu avec mépris, et c'était une erreur qu'on ne pouvait pas commettre à ce stade. Il a rétropédalé sans jamais s'excuser réellement. Il a rétropédalé sans jamais être dans une démarche d'apaiser sincèrement. En disant, il y a le temps de la guerre, il y a le temps du dialogue. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, M. Talon. Le Niger a expulsé l'armée française. Vous accueillez des instructeurs français. Moi, je ne parle pas, et je le dis très clairement, de base militaire française. Je parle de ce que les militaires français eux-mêmes, sur leur propre radio coloniale, ont reconnu avant d'essayer de trouver des superfuges pour reculer, en disant qu'il y a des instructeurs français. Ils ont dit qu'il n'y a pas de base militaire permanente, il n'y a pas de groupement militaire permanent, ce qui signifie qu'il y a des groupes militaires et une collaboration militaire qui s'appuie sur différentes séquences, d'accord, simultanées. Et cette collaboration est connue de tous et de toutes. Et lorsque l'on met en relation, souvenez-vous de l'opération Persil, d'accord, lorsque la France-Afrique a voulu, à travers des zones voisines, déstabiliser la Guinée, de Sékou Touré. Souvenez-vous, lorsque les autorités françaises, récemment, ont dit que les pays qu'ils ont perdus, ils vont tout faire pour les réoccuper, pour les déstabiliser, tout faire pour agir de telle sorte que ceux qui ont eu l'outrecuidance, selon eux, de les faire reculer, seront des régimes qui vont chuter. Lorsque l'on met cela dans le contexte, et qu'on apprend que Talon renforce des liens de manière maladive, excusez-moi, avec ceux qui ont été chassés par le Niger, lorsqu'on leur rajoute à cela que le chef de l'Africom c'est le haut commandement, d'accord, américain, militaire américain sur le continent africain, l'Africom qui est, avec l'armée française, l'entité co-responsable de l'assassinat de Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye. Patrice Talon, dans son analphabétisme géopolitique, invite donc les deux entités qui ont contribué à détruire le Sahel et à assassiner le frère, le guide, Muammar al-Kadhafi. Et donc Patrice Talon appelle les meurtriers pour que ceux-ci l'aident à soi-disant pacifier ce qu'eux-mêmes ont créé. Et il pense que les autres pays autour de lui partagent sa débilité politique. Je dis bien sa débilité politique, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et il faut que quelqu'un vous le dise. C'est une erreur fondamentale, monumentale d'agir comme ça. Et si votre entourage n'a pas le courage de le dire, on doit vous le dire, Président Talon. Vous mettez en danger les Béninois. Mais dire cela ne signifie pas que nous pensons et que nous souhaitons que les tensions puissent être maintenues entre les deux nations. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qu'ils foulent qui souffre. » Notre peuple souffre au Bénin, au Niger. Et donc je le dis avec amour à mon grand frère, le général Tiani, que je respecte de manière infinie, et il le sait. Et j'aurai l'occasion de lui dire prochainement, lors de mon prochain déplacement, que les Béninois aiment le Niger, que les Béninois ont foi en une fraternité avec le Niger, mais que le général Tiani comprenne que cette situation est une situation qui va faire perdre beaucoup aux deux pays. Trouvons des solutions pour faire la paix. S'il le faut, je me porterai en intermédiaire. Parce que même si le président Talon est un adversaire politique, cette situation dans laquelle il nous a plongé par son agressivité et sa volonté de collaborer avec les pires ennemis du continent africain, la situation dans laquelle il nous a plongé va faire en sorte que les deux pays vont être en difficulté. Nous tendons la main. Des Béninois, citoyens, patriotes, tendent la main pour demander au général Tiani de faire en sorte qu'on puisse rétablir le lien. Ceci est possible. Nous réussirons ensemble pour l'Afrique unie. Merci.